Hello les parents héroïques. Dans notre vidéo du jour, nous allons parler d'un objet qui est très important, excusez-moi. La tétine. Alors peut-être que vous avez fait le choix de ne pas en prendre, peut-être que vous essayez mais que vous n'y arrivez pas. On voit ça tout de suite. Alors moi la tétine au début j'étais absolument contre, c'est-à-dire que je n'envisageais même pas d'acheter une tétine et que je n'envisageais pas du tout de donner la tétine à ma fille. Alors il s'avère que pour la naissance de mon deuxième, à partir du moment où j'ai su que j'étais enceinte, et ben, le premier objet que j'ai acheté en préparation de sa venue au monde, et bien c'est une tétine. Donc vous voyez c'est une tétine bleue, donc ça c'est la tétine de mon petit garçon qui l'utilise encore. Et puis ben, la tétine de ma fille je ne l'ai pas puisque elle est avec elle. Alors comment est-ce que ça s'est passé? Je vous raconte tout. C'était aux environs de ces 2 à 4 mois. Alors la première année étant un petit peu dans le brouillard, j'avoue que des fois j'ai un petit peu du mal à déterminer exactement quand est-ce que c'était, mais en tout cas c'était dans cette période-là. Et puis on a eu une nuit une fois de plus où ça a été un allaitement quasiment constant et j'étais vraiment épuisée. Vous savez, ces nuits où vous vous réveillez, vous avez super faim, enfin vous vous réveillez, vous vous éveillez parce que vous étiez déjà plus ou moins éveillé. Mais vous ouvrez les yeux et bébé est encore là au sein et vous avez l'impression qu'il a tété toute la nuit et vous êtes crevé HS, vous avez faim et ce sont des nuits qui sont absolument pas reposantes. Donc moi je me rendais bien compte que ce n'était plus du tout pour téter, pour avoir du lait, parce que dans ces cas-là il n'y a plus grand chose qui reste quand bébé tète aussi souvent. Mais je me rendais compte que bébé avait un grand besoin de succion. Donc du coup, ben, il y a eu un matin, j'étais tellement crevée, tellement fatiguée que je pense que vers l'ouverture de la pharmacie, j'étais devant, j'ai acheté une tétine, ma fille était encore en train de pleurer et eh bien en bonne maman, j'ai acheté une tétine, j'ai ouvert le paquet, j'ai mis ma bouche dessus pour la rincer et hop, je l'ai mise dans la bouche de ma fille. Ouh là là, pas la bonne maman. Mais bon, il s'agissait de ne pas rater en fait cette fenêtre d'opportunité parce qu'en fait la tétine on la propose dans des moments de fenêtre d'opportunité. C'est-à-dire que votre enfant doit être dans une phase de succion intense et qui est relativement aussi dans une phase d'insatisfaction par rapport à votre production de lait. Par exemple, là dans le cas, c'est que bébé avait tété toute la nuit, donc il ne restait pas grand chose et elle était insatisfaite, mais elle avait quand même besoin de elle avait quand même besoin de succion. Donc la tétine est intervenue au bon moment. C'était l'instant T qu'il ne fallait pas rater et à partir de là, eh bien, je dois avouer que ça m'a carrément soulagée parce que bien sûr ma fille restait toujours aussi intense, mais il y avait quand même beaucoup moins d'allaitement. L'allaitement était plus facile à gérer pour moi et elle avait cette tétine pour se rassurer toute seule et puis pour trouver dans des moments où je n'étais pas forcément disponible, parce que non, même quand on est maman, on n'est pas toujours disponible immédiatement là dans la minute. Et bien elle avait au moins sa tétine qui pouvait la soulager. Une autre astuce pour faire passer la tétine, c'est que la tétine en elle-même c'est un petit objet et le bébé aux besoins intenses aime particulièrement quand la tétine elle a une apparence, une consistance qui est plus importante que ce qu'elle n'est. Dans ces cas-là, vous voyez ici, non Babidou, il a un petit doudou qui est attaché à la tétine. Et je dois dire que le doudou de Baby Princesse, il est particulièrement imposant. Donc elle a pris la tétine, dedans elle a enroulé un de mes foulards comme ça. Et en général, c'est même, il y a 2 tétines qui sont attachées dans le foulard, où je fais plein de nœuds évidemment pour ne pas qu'elle... pour qu'elle reste en toute sécurité avec son doudou. Mais voilà, elle a besoin que son doudou soit vraiment soit plus imposant que juste la petite tétine. Donc pour les petits bébés, ça c'est un petit peu problématique. Juste la tétine dans un premier temps, essayez de voir si vous avez des doudous qui peuvent être adaptés mais qui sont quand même respirants parce que c'est une question évidemment de sécurité. Alors, le nombre de tétines est quelque chose d'important aussi et c'est un facteur favorisant. Il ne faut pas en prendre juste une seule, ni même 2, il faut en prendre facilement 4-5. Et n'hésitez pas non plus à tester différentes formes parce qu'il se peut que votre bébé aime bien les tétines qui sont en caoutchouc avec une base très large ou alors qu'il préfère les tétines qui sont en plus fines, en silicone et qui ont un bout tout fin. Donc ça aussi ce sont ses préférences à lui, même si vous pensez que ceci est préférable pour tel argument, et bien là aussi c'est votre bébé qui fait son choix.
Donc n'hésitez pas à essayer plusieurs modèles. Une fois que vous avez trouvé le modèle, vous en prenez 4-5 d'un coup parce qu'il s'agit d'autonomiser l'enfant aussi par rapport à sa réassurance. Quand dans la nuit il la perd, et ben, il arrive à en attraper une facilement. Si on a 4-5 dans le lit, il va facilement en retrouver. Si on n'a que une, ça va être un petit peu plus compliqué. Alors je sais qu'il y a des bénéfices pour la tétine, il y a des gens qui vont être pour, il y a des gens qui vont être contre, il y a des inconvénients pour l'indentition, etc. Mais ça après c'est dans la gestion aussi que ça se fait dans le temps pour la retirer petit à petit. Mais c'est vrai que malgré mon opposition totale au départ, eh ben, j'avoue que ça a été une grande aide. Et voilà mes petites astuces en espérant que ça puisse vous aider si vous en avez besoin. Ciao les parents héroïques!